Les voisins, c'est un peu la famille. On ne les choisit pas, mais on doit vivre avec. Souvent, tout se passe bien. Parfois, ce qu'on en saisit au détour d'un bruit à travers une cloison, d'un bonjour sur le palier, d'un mot sur la boîte aux lettres, intrigue ou agace. Avant de jeter un œil curieux chez sa voisine, Justine la détestait. Et un jour, elle lui a parlé. Vous écoutez le 122e épisode de Transfert, une histoire courte, produite et réalisée par Slate.fr. À l'époque, je travaille dans une maison de luxe dans le centre de Paris, mais j'habite dans le 94, en banlieue assez éloignée. Je décide de me rapprocher et je décide de chercher un appartement dans le centre de Paris. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, je n'ai pas de piston, de contact, de personnes et mon dossier n'est pas terrible. Et un jour, je suis tranquillement en train de travailler et là, je reçois l'annonce de l'appartement de mes rêves et j'appelle l'agence immobilière, j'appelle une fois, je l'appelle 2 fois, je l'appelle 3 fois. À un moment, ils décrochent et ils me disent OK, on va prendre votre dossier, on a déjà eu 50 appels en 10 minutes, on a 50 dossiers sous la main, là, on prend votre dossier et on vous tient au courant. Donc là, je suis super contente et en même temps, je me dis 50 personnes, c'est sûr que j'aurai jamais rien. Le lendemain, ils m'appellent et ils me disent « OK, donc vous avez été sélectionné parmi les 10 personnes, on va garder votre dossier, donc vous allez pouvoir visiter l'appartement. » Donc là, je me sens trop chanceuse et je me dis « OK, donc là, il va falloir que je mette toutes les chances de mon côté. » Donc en fait, la visite, elle est 1 semaine après environ. Et moi, je me dis « OK, je vais les appeler tous les jours. » Comme ça, à chaque fois, je vais leur dire « Bonjour, je suis madame machin. » Et en fait, ils vont se souvenir de moi. Je leur demande un peu, en tentant ma chance, est-ce que je peux avoir la première visite le matin à 8h ? Et ils me disent oui. Et le mec me fait comprendre que probablement, il va valider mon dossier, c'est moi qui va choisir. Donc il faut savoir que cet appartement, en fait, il est dans le 11e, il est à 700 €. Il a une cheminée, il a 3 pièces, dont une salle de bain, il a 5 fenêtres, il est dingue, vraiment il est dingue. Il a du parquet, il a des boiseries. En fait, il est tout ce que je voulais pour un prix vraiment surprenant. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit possible. Donc, au final, j'apprends que l'appartement, je l'ai. Et je leur pose la question à un moment, je leur dis « Mais vous êtes sûr, il n'y a pas un problème avec cet appartement ? Parce que ça me paraît assez étrange, un prix comme ça. » Et là, ils me disent « Non, pas du tout. Il est très bien cet appartement. Il vous attendait. » Donc, quelques jours plus tard, j'ai enfin les clés en main. J'organise le déménagement avec mon père et mes 2 amis. Toute la journée, on fait des allers-retours, on monte les meubles, c'est beaucoup de sport. Et on s'endort comme ça, paisiblement. Et vers 3h du mat, je suis réveillée, enfin j'ouvre les yeux et j'entends une voix assez étrange. J'arrive pas vraiment à savoir si c'est dans mes rêves ou si c'est réel. Et en fait, c'est une voix qui crie et j'arrive pas à savoir non plus si c'est un homme ou une femme qui est en train de parler. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est vraiment en train de se passer. Et en fait, c'est la pièce juste à côté de ma chambre. Mais c'est une voix comme une voix un peu de personne possédée. J'ouvre les yeux et je vois mon père, qui est en fait à ce moment-là dans la chambre avec moi, et qui a les yeux ouverts et qui regarde au plafond. Et en fait, je le regarde et je lui dis « Mais t'entends ?» Il me dit « Ouais, ça fait 1 heure que ça dure. » À ce moment-là, je comprends pas parce que je me dis mon père, il va peut-être aller voir la personne. Mais en même temps, je me rends compte que j'ai peur. Je me rends compte que je crois qu'il a aussi peur. Donc là, je me rends compte que c'est compliqué, c'est étrange. Et il me regarde et il me dit « Demain, on n'ira pas chercher d'armoire. Je pense pas que tu vas rester dans cet appartement. » En fait, je suis pleine de désillusions parce que c'est l'appartement de mes rêves. J'ai tous mes cartons, j'ai tous mes meubles. Et au final, je peux pas m'installer parce que je sais que je vais devoir partir de cet appartement. Le lendemain, je décide d'aller voir l'agence immobilière. Je vois que sur ma boîte aux lettres, il y a le nom de mon ancienne locataire. Et en fait, c'est un nom assez particulier. Je la cherche sur Facebook et je tombe sur elle. La fille, elle reçoit tout de suite mon message et elle me dit « Salut, écoute, je sais pourquoi tu me contactes. » À ce moment-là, moi, je me dis, OK, donc il se passe vraiment quelque chose. C'est vraiment un problème, en fait. Je suis sur un problème. Donc, je vais à l'agence. Je me rends compte qu'ils gèrent aussi cet appartement. Donc, en fait, depuis le début, ils savaient que cette dame était là, qu'il fallait vite mettre en location cet appartement. Donc, je les regarde et je leur dis, mais écoutez, moi, je ne vais pas pouvoir rester comme ça. Ils me disent on va essayer de te retrouver un autre appartement. Alors on a celui-ci dans le 15e, celui-ci dans le 17e. Je me rends compte que là c'est un peu désespéré parce que au final je vais devoir me casser et je vais devoir moi-même retrouver un appartement.
Je retourne dans mon appartement parce que c'est le seul endroit où je peux vivre à cet instant-là. Et quelques jours après, j'entends sa porte qui s'ouvre. Je la regarde par le trou de ma porte et je la vois, elle est toute petite, elle est toute fine, elle a l'air un peu apeurée. Et en fait, moi, j'ai aussi peur qu'elle. Je décide quand même d'aller la voir. Je prends mes affaires, j'ouvre la porte et en fait, elle descend les escaliers. Et petit à petit, j'essaye de la rattraper, d'aller un peu plus vite et je vois qu'elle accélère le pas. Je lui dis « Madame, excusez-moi, je suis votre voisine, c'est plus possible ce que je suis en train de vivre au quotidien. Vous me faites pleurer, vous me donnez envie de partir, je peux pas vivre à côté de vous. » Elle me regarde avec des yeux, on dirait que je suis un extraterrestre. Et elle me dit « Mais madame, vous hallucinez totalement, je suis seule dans cet immeuble, personne n'habite ici. » Là, je la regarde et je me dis « Ah ouais, il y a un gros problème. » Parce qu'en fait, même elle est même pas consciente qu'il y a des gens qui habitent à côté d'elle. Donc, elle est pas consciente du bazar qu'elle est en train de faire. Les mois passent. Moi, je suis toujours dans mes cartons. Je me suis pas installée. Je cherche un appartement. Elle crie toutes les nuits de 1h du mat jusqu'à 6h du mat. Elle tape ses casseroles. En vrai, j'essaye d'imaginer ce qu'elle fait parce que je comprends pas vraiment, mais je sens que même mon mur, il vibre. Mais après 2 mois, je réalise qu'en fait, j'arrive à dormir. Elle me réveille plus. Et à ce moment-là, je me dis, pourquoi pas rester dans cet appartement, qui est mon appartement idéal, tout en essayant de peut-être économiser de l'argent. Donc en fait, je contacte l'agence immobilière et je leur dis, ok, je vais peut-être rester, mais avec cette nuisance, est-ce que vous pourriez baisser mon loyer? Et ils me disent, ok, vous voulez combien? Donc là, je baisse, j'y vais à 600 et ils me disent, ok. Du coup, en fait, je pars du principe que je vais rester dans cet appart, je m'habitue à elle et petit à petit, je me dis qu'au lieu de la détester, je vais essayer d'un peu entrer en contact avec elle. Tous les jours, quand je rentre du travail, je lui dis « Bonjour Claude ». En fait, elle a un trou énorme dans sa porte parce que les policiers et les pompiers ils sont venus tellement de fois qu'ils ont fait un trou pour voir si elle va bien, si elle répond. Avec un œil, je regarde dans ce trou et tous les soirs, je lui dis « Bonjour Claude » et elle est là et elle me dit « Bonjour Justine ». Et ça s'arrête là. Au début, c'est juste des bonjours. Et puis après, petit à petit, j'essaye de discuter un peu avec elle. Donc en fait, au début, ça va être par le trou de sa porte, où là, je vais juste apercevoir une partie de son visage, mais je vais voir qu'elle se met bien devant la porte et qu'elle attend que je lui pose des questions pour qu'on discute. Elle me répond et je vois dans son visage qu'elle est super contente d'échanger avec quelqu'un. Un jour, je lui demande d'entrouvrir sa porte, parce que je sais qu'elle n'ouvre à personne, même pas à son neveu, parce que son neveu lui laisse un sac au pied de sa porte, mais ça s'arrête là. Et moi, je lui demande d'entrouvrir sa porte, et puis un jour, elle dit « Ok, je vais entrouvrir ma porte ». Et elle entrouvre sa porte, je vois la moitié de son visage. En fait, c'est assez émouvant pour moi, parce que cette personne que j'ai tellement détestée, elle est en face de moi et elle est tellement fragile, tellement douce. On n'imagine pas que dans ce petit corps, il y ait une voix aussi diabolique la nuit qui se réveille. On discute et elle me raconte toute sa vie, de A à Z, de sa naissance. Alors cette personne, elle est née en 1942. Elle a vécu avec toute sa famille juive dans cet appartement de 3 pièces pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a une partie de sa famille qui est rentrée en Israël. Elle, son père s'est fait arrêter dans ce même appartement par la Gestapo. Pour leur échapper, il a sauté du 4e étage et il a sauté dans notre cour intérieure. Après, j'apprends qu'elle est partie au Népal, qu'elle a fait des études de cinéma, qu'elle a connu toute cette époque, la cinémathèque, etc. Et en fait, elle me raconte toute sa vie avec des souvenirs dans les yeux et je sens que ça lui fait du bien et elle est totalement coupée du quotidien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je lui apprends que Johnny Hallyday, il est mort et ça fait bien 6 ou 7 mois qu'il est mort et elle est super surprise. Du coup, elle a aucune idée de ce qui se passe dans la vie, elle est coupée du monde. Elle sort 1 fois par semaine pour aller faire des courses et après elle rentre et ça s'arrête là. Tous les jours, on parle quand je rentre du travail et je lui donne 1 cigarette par jour. Elle est super contente à chaque fois. Même en fait, au moment où je marche dans les escaliers, elle m'entend arriver et je l'entends qui va devant sa porte et qui me dit « Justine, c'est vous ?» Je lui dis « Oui, c'est bien moi. » Elle me dit « Vous auriez bien une clope pour moi ?» Et je lui tends 1 cigarette tous les soirs. Elle est super contente et au début, je vais lui donner un peu à manger. Je vais lui donner une pomme. Après, je vais lui donner une part de gâteau. Et puis finalement, très souvent, quand je me fais un plat, j'en fais pour 2. Donc, le soir, je frappe, je lui dis « Est-ce que vous voulez manger, Claude ?» Et là, elle est super contente, elle me dit « Oui ».
Et puis après, elle s'habitue. En fait, elle a ce côté, elle est extrêmement naturelle. Elle me fait rire parce qu'une fois, je vais à la boulangerie et je m'achète une tartelette aux abricots et je me dis, je vais en prendre une pour elle. Et je frappe, elle m'ouvre et elle me dit oui. Et je lui dis, bah voilà, j'ai une tartelette aux abricots pour vous. Et elle me dit, bah vous vous doutez bien que c'est pas assez pour mon dîner, Justine. Et là, dans ma tête, je me dis, mais quel culot elle a. Elle m'a gâché la vie. Et en plus, elle me taxe une clope par jour. Et maintenant, il faut que je lui fournisse un dîner en plus d'une tartelette. Mais elle est super attachante. Et elle continue à crier toutes les nuits. Mais en fait, quand elle crie la nuit, elle a cette voix super rauque qui me réveille. Quand je lui dis « Claude, arrêtez !» Elle me dit « Pardon, Justine !» Donc en fait, c'est comme si je la sors de son personnage et elle arrête tout de suite. Et elle me fait rire parce que même le soir, des fois, quand je rentre de soirée, il est 4h, 5h du mat et que je suis un peu bourrée, et ben, je peux pas m'empêcher, comme je sais qu'elle est réveillée et que c'est la pleine journée pour elle, de lui dire « Salut Claude, ça va ?» Et là, elle me dit « Bah oui, alors vous vous êtes encore peinté ?» On discute et je lui raconte mes histoires de mecs, je lui raconte mes histoires de travail. Et bon, ses conseils, des fois, sont pas terribles, mais elle a une présence qui fait du bien. Donc, cette situation a duré pendant 8 mois. Et à un moment, j'ai vu que le sac que son neveu lui a apporté était resté au moins 3 jours au pied de sa porte. J'ai décidé d'appeler les pompiers. Ils sont rentrés chez elle par la fenêtre, par l'extérieur. Et d'un seul coup, la porte s'est ouverte et elle était sur son fauteuil roulant. Il lui avait mis une couverture de survie dessus. Je la vois, son visage était tout rabougri. Et je la regarde et je lui dis « Bah alors Claude, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me regarde, elle lève son visage et je la vois toute illuminée. Et elle me dit « Bah oui Justine, il fallait bien que ça finisse un jour. » J'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je sais juste qu'elle est partie dans une maison de retraite. J'espère qu'elle va bien. Du coup, l'agence immobilière a fait des très gros travaux parce que l'appartement était intact depuis 1942, était très 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 sale. Et j'ai une nouvelle voisine qui est arrivée. Et du coup, elle est arrivée dans un appartement flambant neuf. Elle me fait visiter son appartement en me montrant ses nouveaux meubles. Et moi, à ce moment-là, je regarde cet appartement que j'ai vu super sale et meublé vraiment autrement. Je me dis, c'est dingue à quel point des appartements aux murs blancs, tout redécoré, cachent des histoires qui se sont passées des années auparavant. Vous venez d'écouter une histoire courte de transfert. Cet épisode a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.